Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire une petite housse pour ranger ces super lunettes. Pendant les vacances, je me suis acheté cette super paire de lunettes en forme de cœur bleu. Évidemment, je l'ai payé tellement cher qu'il n'y avait pas de petite pochette de protection avec, elle m'a coûté 10 € et donc je me suis dit que j'allais m'en faire une à mon retour. J'avais pas envie de faire une pochette classique, vous savez, avec le petit truc coulissant ou quoi. J'avais envie de repartir d'une idée que j'ai déjà réalisée pour l'adapter, en fait vous montrer comment l'adapter à quelque chose de plus petit. C'est la trousse-peau. La trousse-peau, en fait, je me suis dit que ça allait être très pratique, enfin dans ma tête, donc on va voir à la fin, parce que je me dis je mettrai la paire de lunettes et puis j'aurai juste à pousser, attraper ma paire de lunettes, la mettre et puis retendre le truc. Et même une fois que la paire de lunettes n'y est plus, si je le laisse en format peau, ça prend moins de place dans mon sac aussi. Donc je suis partie là-dessus. Évidemment, je ne vais pas faire le même format que celui que j'ai pour mes trousses et pour mettre les stylos parce qu'il n'y en a pas besoin, ça va être fait au format des lunettes. Pour ce qui est des tissus, j'ai trouvé des tissus tout à fait dans le thème. Pour le simili, la partie simili, donc la partie rigide, j'ai trouvé ce magnifique simili effet écaille de sirène vert bleu, vraiment discret, parfait pour l'été pour aller avec des lunettes cœur. Pour l'extérieur, je prends ce tissu que vous avez déjà pu apercevoir dans d'autres vidéos, mais il m'en reste et donc je pense que ça ira parfaitement avec ce simili. Et à l'intérieur, pour avoir un peu de fun, et j'ai jamais utilisé en vrai ce tissu, j'avais flashé dessus dans un haul et je l'ai jamais utilisé, des petites noiraudes avec des petites bonbons de couleur dessus. Je trouve que ça va être stylé pour l'été. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on va refaire le patron en fait sur mesure pour ma paire de lunettes. Donc vous pourrez l'adapter pour vos paires de lunettes ou pour toute autre chose. Alors j'ai ici tout le matériel dont j'ai besoin, ma paire de lunettes évidemment pour pouvoir la mesurer, une règle et mon papier avec donc mes carrés qui font, je le rappelle, 1 cm. Chaque petit carré fait 1 cm donc c'est plus simple pour tracer. Voici ici en fait la forme du trousse-peau, donc quand c'est pour faire une vraie trousse, donc j'ai besoin d'une partie ici qui fait la moitié en fait, ça c'est le bas, c'est la partie pour mettre le thermocollant et donc ma pièce principale doit ressembler à ça. Donc moi ce que je veux c'est réduire pour que ma paire de lunettes ne baille pas dedans en fait. Donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est déjà mesurer sa largeur. Donc au plus grand elle fait 5 cm, donc je vais compter 6 cm voire même 6,5 pour être sûre d'avoir assez de mou, qu'elle soit pas écrasée dedans. Donc on part sur du 6,5. Donc voilà ma largeur. On va même partir sur du 7. Écoute, on va arrondir pour que ça soit plus simple pour reprendre mes traits. Donc là, j'ai donc la largeur que j'ai ici. La voici ici. En hauteur, je vais avoir besoin de ma hauteur. Donc hop, elle est à 14. Donc pareil, je vais prendre plus grand, je vais prendre 16. 16 cm. Donc là, en fait, j'ai le corps de ma paire de lunettes. Il faut qu'elle tienne en fait dans le rectangle que j'ai ici. Vous voyez ici que j'ai une forme au niveau du bas en fait pour pouvoir faire le volume. Donc ça a été rajouté de 3 cm. Donc je vais tracer mon premier rectangle. Donc là c'est le corps en fait pour mettre mes lunettes dedans. Sachant que je vais avoir besoin de volume, je vais sûrement l'agrandir un peu. Hop, je rajoute 2 cm. J'ajusterai après, mais là je suis sûre qu'au niveau du volume, mes lunettes ne seront pas écrasées. Il faut que je crée le volume, donc je vais laisser un carré de 2 cm sur 2 cm, hop, de part et d'autre, tac. Et hop, je rajoute en fait la partie que j'ai ici. Donc c'est-à-dire que j'ai un vide ici de un carré de 2 cm sur 2 cm. Et ici pas du tout, il est là mon carré de 2 cm, pardon. Donc ça, cette partie de 2 cm sur 2 cm, on la coupera. Et donc c'est cette petite partie qui va nous faire le volume. Sur le haut, ma foi, j'ai pas trop à rajouter. Je pense que je peux rajouter un petit centimètre d'aisance. Voilà, donc on arrive à 17. Je tâtonne un peu, mais c'est vraiment pour ajuster. Donc vous voyez ma trousse, enfin vraiment, il faut que je compte mes marges de couture dedans. Là, je suis vraiment large au niveau de ma paire de lunettes. Elle ne sera pas écrasée dedans. Rien n'empêche au moment de la couture de rassembler ou pas, enfin de faire des marges de couture plus grandes pour resserrer, pour qu'elle soit bien protégée. Après, plus elle est large, moins elle risque d'être écrasée. Et je pourrais rajouter aussi le petit mouchoir dedans pour le nettoyer. Donc voilà, là j'ai ma partie que je peux déjà découper, donc cette partie-là. Donc maintenant que j'ai cette partie, il va me falloir les autres parties aussi. Donc celle-là, c'est facile en fait. Elle se trouve à la moitié. Donc j'aurai juste en fait à plier comme ça. Économie de papier, je plie et je me retrouve avec cette partie-là. C'est la partie qui sera thermocollée. Et pour le haut, en fait, c'est pareil, c'est exactement pareil, c'est la moitié. Donc en fait, pareil, encore une fois, je plie et je plie ici
et j'ai tout sur un seul, j'ai pas besoin de découper plusieurs fois. On passe maintenant à la partie découpe dans les différents éléments, donc dans ma doublure, la partie extérieure, le thermocollant et le simili. Et voilà, j'ai donc tout mon matériel, une fermeture éclair, ma partie qui va venir donc au-dessus du pot, la partie thermocollante que je vais venir thermocoller ici sur mes extérieurs et ma doublure. Pour la réalisation de la trousse, moi je vais vous le filmer en accéléré. Pour voir la réalisation de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit i qui va s'afficher ici, je crois, pour pouvoir suivre la réalisation pas à pas. Moi je vais aller plus vite pour vous montrer à la fin le résultat. Cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer comment refaire le patron en fait. J'ai donc terminé ma petite pochette, franchement j'aime trop le résultat. Je trouve que ça fait très été, que ça va énormément avec la forme des lunettes, la couleur, enfin voilà, je suis satisfaite de moi. Et en plus j'ai rajouté à l'intérieur, donc j'avais la place, une petite lingette, donc avec un côté éponge de bambou, mélange coton bambou, et forcément la même couleur que le motif ici. Du coup ça me permettra de nettoyer mes petites lunettes, parce qu'évidemment je n'avais pas ça non plus, hein, je les ai payées 10 €, donc fallait pas s'attendre non plus à quelque chose d'extravagant. Et puis donc j'ai la place de tout mettre dedans. J'ai fait mes marges de couture à 0,5 cm, donc le pied du pied presseur. En haut vous pouvez voir que j'ai un petit peu de marge en haut, donc c'est plutôt pas mal, heureusement que j'ai rajouté. Au niveau largeur c'est exactement ce qu'il faut, les deux rentrent dedans, c'est pas trop large, et voilà, ça fait quelque chose quand même d'assez discret. Franchement j'aime beaucoup, elles sont assez bien protégées parce qu'on a quand même la partie simili en haut qui protège, pas énormément mais qui protège quand même un peu. Si vous voulez être sûr que ça soit plus protégé, il faudrait rajouter de la ouate entre, mais dans ces cas là faites des marges de couture encore plus grandes. Voilà, moi je suis très contente en tout cas de cette petite trousse. Juste un petit conseil, en fait, quand vous devez coudre le tour ici, moi j'ai réussi à le faire à la machine mais il y a eu des petits loupés, faites-le à la main parce que c'est vraiment tellement petit qu'en fait moi mon pied presseur il remontait dessus, donc il m'a un petit peu abîmé le simili. Je pense que pour la distance qu'il y a, c'est plus simple de le faire à la main, ça sera plus joli et plus sécure. Si vous voulez le tenter à la machine, tentez-le, mais je pense que vous perdez pas autant de temps en le faisant à la main. Donc avec le petit détail ici hein, que j'ai repris, enfin vraiment je suis contente déjà du rendu, je trouve que les deux vont très bien ensemble. Voilà, en tout cas je peux les garder dans mon sac, c'est quand même assez fin, ça change des grosses boîtes qu'on peut avoir parfois où bah, ça prend énormément de place. En résumé, je suis contente de ma petite création. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.